la revue des unes des quotidiens qui nous sont parvenus. Africa 7.7, la revue de presse. La presse du jour qui est largement revenue sur ce face-à-face avec la presse de Yacine Fall, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Solo Quotidien nous parle de complot à caractère politique susceptible de troubler l'ordre public. Yacine Fall corse le dossier judiciaire de Farba-Ngom. Autre journal qui abonde dans le même sens, il s'agit de pratiquement tous les quotidiens. Le Point Actu qui nous parle de lourdes charges de Yacine Fall contre Farba-Ngom. Révélation explosive et nouvelle charge pénale en vue. 2 téléphones auraient été découverts lors d'une fouille effectuée au pavillon spécial, annonce la garde des Sceaux en guise de réaction. Selon Point Actu, la paire accuse Yacine Fall de se substituer au procureur. La paire qui rejette et annonce une tournée d'explications et une marche nationale. Le parti prévoit des concertations avec les forces démocratiques et citoyennes, selon le journal toujours Point Actu. Le quotidien L'Informé, Yacine Fall charge lourdement Farba-Ngom. Des investigations approfondies menées depuis 2 semaines ont mis en évidence des agissements d'une extrême gravité, selon toujours le journal qui relaie les propos de Yacine Fall. Libération nous parle de prolongation de l'affaire Farba-Ngom. Un garde pénitentiaire placé en garde à vue, il est soupçonné d'avoir livré les 2 téléphones à Farba-Ngom, des PV d'audition de Tahirou Sarr parmi les fichiers retrouvés. Extrait du pavillon spécial, Farba-Ngom refuse de répondre aux questions des enquêteurs de la section recherche. Yacine Fall accable les politiques et les avocats, 3 journalistes et annonce des enquêtes approfondies. Libération qui nous parle également d'une gérante de multiservices lâchement tuée à Yarakapa, Ramatoulaye, les détails d'un assassinat en plein jour. À la une du journal, d'un autre journal, donc l'Observateur, Farba-Ngom déféré ce matin au parquet à faire des appels téléphoniques en prison. Le maire de Agnam, qui a bouclé hier sa 3e audition dans l'affaire des appels téléphoniques, après celle tenue entre jeudi et samedi dernier, est attendu au bureau du procureur Ibrahim Ndoye, selon le quotidien L'Observateur. Les Échos est très satirique avec l'affaire Farba-Ngom. Ça passe de 120 milliards à 2 téléphones. Les procureurs curieusement absents. La ministre de la Justice au créneau. Beaucoup d'internautes en rient. Sen TV empêché de couvrir le point de presse. Numéro de téléphone avec indicatif à l'étranger. Ce qu'il faut savoir. À la une de Source A, Farba dans le sale drap, téléphone frauduleusement introduit en prison, liaison avec le monde extérieur, communication intense avec journalistes politiques et avocats, contenu pornographique selon toujours le journal Source A. À la une de Yorbi, justice et criminalité organisée, affaire Farba-Ngom. Les révélations fracassantes de la garde des Sceaux sur un réseau criminel structuré, selon Yorbi, le quotidien, notre quotidien Le Soleil, lui parle aussi de cette affaire. Téléphone en prison, soupçon de complot, Farba-Ngom, la nouvelle affaire, selon le quotidien Le Soleil. Walf Quotidien, lui, nous parle d'avocats, journalistes, vidéos porno. L'État déballe contre Farba, 2 téléphones retrouvés par devers lui, selon Yacine Fall, le maire des Agnam, en mode illimix avec le Maroc, les USA, l'Autriche, le Bangladesh. Un acharnement pur et simple, selon l'Alliance pour la République, l'APR, justement, est à une du Point Info. Seydou Gueye réagit à Yacine Fall. Elle nous a servi une conférence de panique. Selon le quotidien Le Point. Tribune, lui, nous parle de tout simplement ridicule des 120 milliards à des films X, selon le quotidien Tribune, qui est revenu également sur ce point de presse du ministre de la Justice, garde des Sceaux. À la une de Réumi de la traque publique à la sextape, Farba-Ngom épinglé, entre guillemets, pour des contenus porno. Le journal Le Point qui est revenu également sur cette conférence de presse. 21 minutes pour lire l'essentiel. Affaire Farba, traque de fourberie
selon le journal 21 minutes. Le quotidien Le Parlement, activité supposée frauduleuse de Farba-Ngom en pavillon spécial. Yacine Fall déballe grave selon le journal. Le verdict qui parle également de la garde des Sceaux qui fait exploser le système Farba-Ngom. Le quotidien La Dépêche, affaire Farba-Ngom, le réquisitoire de feu du proc ou procureur, entre guillemets, Yacine Fall. L'exclusif qui nous parle d'embrouillamini avec cette affaire, procédure contre Farba-Ngom, conférence de presse croisée et ses propos de Alioune Tine qui dénonce une détention politiquement connotée et plaide la réforme du système judiciaire, toujours selon l'exclusif. Et puis le quotidien Le Témoin, milieu carcéral, Yacine Fall accable Farba-Ngom, honteux déballage, c'est le titre à la une de Révélation, selon toujours ce quotidien. Il y a eu un déballage qui ne sied guère au Sénégal. Voilà donc pour l'affaire Farba-Ngom. Les quotidiens qui sont également revenus sur le match de cet après-midi, Sénégal face au pharaon d'Égypte. Solo Quotidien nous dit qu'il faut être tous unis derrière les Lions. Le Sénégal est à 90 minutes de la finale. Une demi-finale au goût de revanche, CAN 2025, Égypte-Sénégal. C'est le titre qui barre la une du quotidien Témoin. Le journal, un autre journal plutôt, qui en parle. Il s'agit de 21 minutes pour lire l'essentiel. CAN de foot, noyer définitivement les pharaons dans le Nil, selon le journal. Un autre journal qui revient aussi sur ce duel pharaonique pour les Lions, c'est Walf Quotidien, Sénégal-Égypte, demi-finale ce mercredi à 17h. Direct News, un match dans le match, il s'agit du face-à-face entre Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux ex-coéquipiers de Liverpool. Ce Sénégal-Égypte n'est jamais un match ordinaire, il charrie des souvenirs, des cicatrices, des triomphes et des regrets, selon Direct News. Le quotidien Réumi Sport avec cette demi-finale Sénégal-Égypte. Pape Thiaw et ses poulains affichent leurs ambitions. Focus dès la première minute, c'est la consigne qu'on donne à chaque match selon le point actu qui est revenu également sur cet autre match entre le Maroc et le Nigeria. On va peut-être laisser le ballon au Maroc et les attendre, selon Eric Shelley, qui est le coach du Nigeria. Sud Quotidien, CAN, Maroc 2025, Lyon, Pharaon, face à face pour le sommet, selon Sud Quotidien, qui est aussi revenu sur ce match. Revanche ou confirmation, c'est la une du quotidien Source A, duel entre le Sénégal et l'Égypte, respectivement porté par Mané et Salah. Un match à suivre avec la finale, rien que la finale, selon les Échos, qui donne déjà le tempo et surtout l'objectif, à savoir gagner. Et pour ce faire, il y a un plan de jeu pour battre l'Égypte. Ce sont là les quelques lignes de Régis Bogaert, qui revient sur les Lions contre les Pharaons. La leçon tactique d'un entretien plutôt exclusif sur les failles des Pharaons qu'il a vaincu à 2 reprises comme adjoint d'Aliou Cissé. Crépin Diattara, Iliman Ndiaye, Sadio, Ibrahim Bey et l'animation des couloirs, le rôle de Pape Gueye au milieu et celui d'Edouard Mendy dans les cages. Ses regrets concernant ses relations avec l'ancien entraîneur ou sélectionneur des Lions, Régis Bogaert, à la une du journal L'Observateur. Et nous terminons avec le quotidien Record, avec cette belle photo entre Sadio Mané et Mo Salah, remuer le couteau dans la plaie. Les Gabonais, Acho au filet. Duel Mané-Salah, la DER, c'est une interrogation. En tout cas, c'est un match à suivre cet après-midi à 17h. Et vous aurez les grandes lignes de cette confrontation. Et surtout, nous souhaitons à nos Lions la victoire face aux pharaons d'Égypte. Nous serons à 12h en ligne avec nos envoyés spéciaux au Maroc, à Tanger, pour vous faire vivre l'avant-match, les préparatifs, les supporters qui seront tous sur place pour donner la gagne et booster les Lions du Sénégal. Exactement 32 minutes après 7h, ainsi s'achève cette édition sur Solo Média Africa 7. Retrouvez l'information tout à l'heure
Dans un instant, Elhadj Mohamedou Mansour Diop et Fatou Abdou Ndiaye et Elhadj Ahmed Aïdara pour vous présenter la une commentée de l'actualité. Merci à Mohamed Cham.